Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Notre chapitre, c'est probabilité événement composé. Dans le vidéo qui se précède, on a déterminé la probabilité de tirer un élément. Mais que veut dire événement composé? On va déterminer la probabilité de tirer deux ou plusieurs éléments. N'oubliez pas que dans un tirage successif, sans remise de P éléments parmi N, on utilise l'arrangement, c'est A, P, N, avec ordre. Dans un tirage successif, avec remise maintenant de tirer P éléments parmi N, on utilise N exposant P, et attention encore avec ordre. Et finalement, dans un tirage simultané de P éléments parmi N, on utilise la combinaison C, P, N. Mais là, dans un tirage simultané, l'ordre n'est pas important. Que veut dire ordre? On a dit que rouge, blanche est différent que blanche, rouge. C'est avec ordre. Mais sans ordre, rouge, blanche comme blanche, rouge. Maintenant, avant de commencer, en lisant la donnée, il faut faire attention à trois choses. Premièrement, type de tirage, nombre des éléments tirés et finalement d'où le tirage est effectué. Donc, on va faire attention à trois choses. Type de tirage, nombre des éléments tirés, d'où le tirage est effectué. On donne une urne contient 5 boules rouges, 3 boules blanches et 2 boules vertes. On tire simultanément, donc le type de tirage est simultané. On va tirer 3 boules et d'où de l'urne de cette urne. Dans l'autre exercice, on a urne U et urne V. C'est pour cela qu'on a dit d'où le tirage est effectué. Donc, simultané, 3 boules de cette urne. On considère les événements A, B, C et D. On va calculer P de A, P de B, P de C et P de D. A. Les 3 boules tirées sont rouges. Donc, comme le tirage est simultané, on va utiliser la combinaison. On va tirer 3 boules rouges. Donc, P de A, c'est égal. Choisir 3 de 5. On choisit 3 de 5 boules rouges. Donc, nombre de cas favorables. On va tirer 3 boules rouges. Donc, c'est C3, 5. Sur nombre total de boules, c'est C3, 10. Nombre total de boules, c'est 10. Donc, C3, 5 sur C3, 10. P de B. Les 3 boules tirées sont de même couleur. Ok. On va tirer 3 boules de même couleur. Les cas favorables, c'est on peut tirer 3 boules parmi 5 rouges. On peut tirer 3 boules blanches parmi 3. Mais on ne peut pas tirer 3 boules vertes parmi 2. Car le tirage est simultané. Donc les cas favorables c'est 3 rouges ou bien 3 blanches. Donc P de B c'est égal. Choisir 3 parmi 5 de rouge ou bien choisir 3 parmi 3 de blanche. Donc O, c'est-à-dire plus, autre cas. Sur nombre total de boules, c'est 3 de 10. P de C. Les 3 boules tirées sont de couleurs différentes. Donc, remarquez que B et C sont deux événements complémentaires, car 3 boules de même couleur et 3 boules de couleurs différentes, c'est tout l'événement oméga. Donc, on peut dire que P de C, probabilité de couleurs différentes, plus probabilité de même couleur, c'est égal à 1. Et par suite, on a déterminé P de C. On peut prendre ça comme formule. P de couleurs différentes plus probabilité de même couleur, c'est égal à 1. Finalement, avoir exactement une boule rouge. Ne pas tirer une boule rouge, c'est avoir une boule rouge parmi les 3 boules tirées. Donc, P de D, c'est obtenir une boule rouge et 2 boules ne sont pas rouges. Donc, une boule rouge et 2 boules ne sont pas rouges. Donc,
et donc fois choisir un de 5 boules rouges fois choisir 2 de 5 c'est 3 plus 2 verts c'est 5. Donc rouge barre sont les 3 boules blanches et les 2 boules vertes fois ces 2 de 5 sur le nombre total de boules c'est 3 de 10. Continue. Application 1. Dans une entreprise, il y a 8 ingénieurs, 22 techniciens et 5 administrateurs. On choisit. Type de tirage, c'est simultané. On tire 4 employés, d'où de l'entreprise. On considère les événements A, B, C. On va calculer P de A, P de B et P de C. Arrêtez les vidéos, essayez de le faire seul, puis comparez vos réponses. P de A. Choisir 4 ingénieurs. Les cas favorables, c'est choisir 4 de 8. Sur choisir 4 de 35, nombre total des employés. C'est choisir 4 employés parmi 5. Donc, on a déterminé P de A. P de B. Les employés choisis sont 2 techniciens et un ingénieur et un administrateur. On va choisir 4 employés. C'est 2 techniciens, un ingénieur et un administrateur. Donc, P de B, c'est 2 techniciens, c'est choisir 2 de 22, fois choisir 1 de 8 ingénieurs, fois choisir 1 de 5 administrateurs. Donc, donc fois, et un administrateur, fois c'est 1,5. Sur choisir 4 employés parmi 35. C'est le nombre total des employés. C. Exactement un technicien est choisi. On a dit on va tirer 4 employés, mais on va obtenir un technicien. Donc, P de C, c'est un technicien et 3 ne sont pas techniciens. Donc, choisir 1 de 22 et donc fois 3 de 8 plus 5, c'est 13. C'est choisir 3 parmi 13. Sur ces 4 employés parmi 5. Application 2. Un club a 20 participants, 12 hommes et 8 femmes. Un groupe de 3 participants est choisi. Le type de tirage est simultané du club et on va choisir 3. On considère l'événement suivant. Le groupe choisi a au moins un homme. Calculez la probabilité P de E. Essayez de le faire seul. On a 2 méthodes. Méthode 1. Pour obtenir au moins un homme, c'est un homme et 2 femmes, car on va choisir 3 participants. Donc, au moins un homme, c'est un homme, 2 femmes, ou bien 2 hommes et 1 femme, c'est choisir 3, ou bien 3 hommes. Dans ces 3 cas, on a au moins un homme. Un homme et 2 femmes, on a un homme. 2 hommes et 1 femme, on a au moins un homme. Et dans 3 hommes, encore, on a au moins un homme. Maintenant, on choisit 2 hommes, 1 femme, c'est C1 de 12 fois C2 de 8. Ou donc c'est plus, choisir 2 de 12 hommes fois 1 de 8, ou donc c'est plus, choisir 3 de 12. Sur le nombre total des participants, c'est 3, 20. Méthode 2. Attention tout d'abord. Tous les cas possibles sont, pour choisir 3 participants, c'est obtenir 0 homme et 3 femmes. Ou bien un homme et 2 femmes, ou bien 2 hommes et 1 femme, ou bien 3 hommes, 0 femme. Donc, c'est tous les cas pour choisir 3 participants. Maintenant, attention, probabilité de E, obtenir au moins un homme, donc obtenir au moins un homme, c'est 1 moins P de 3 femmes.
car tout ça sont l'événement certain. Et par suite, 3 femmes et au moins un homme, 3 femmes, 0 homme, 0 homme et 3 femmes, et le complément de obtenir au moins un homme. Donc P de E c'est égal à 1 moins P de 3 femmes. Donc c'est choisir 3 de 8 sur 3 de 20. On peut dire que probabilité au moins un élément, probabilité d'obtenir au moins un élément, c'est 1 moins probabilité aucun élément. Comme obtenir au moins un homme, c'est 1 moins probabilité aucun homme, c'est-à-dire probabilité de 3 femmes. Encore, on va retenir ça comme règle. Exemple 2. Une urne contient 5 boules rouges, 3 boules blanches et 2 boules vertes. On choisit 3 boules, donc nombre tiré c'est 3. Type de tirage c'est successivement sans remise et de l'urne U. On considère les événements A, B, C. On va calculer P de A, P de B et P de C. Maintenant, on va tirer successivement. Attention, dans le tirage successif, l'ordre est important. On va tirer dans P de A 3 boules blanches. Donc, on va tirer première boule blanche, deuxième boule blanche, troisième boule blanche. Attention, dans le tirage successif, on dit première boule, deuxième boule, troisième boule. Donc, P de A. Pour tirer 3 boules blanches, c'est les boules blanches sont blanche, blanche, blanche. Première blanche, deuxième est blanche, troisième est blanche. Donc, c'est première boule, on a 3 cas possibles. Fois, si on tire 1, il lui reste 2 boules blanches, donc fois 2. Si on tire la deuxième boule, donc fois 1. Sur, en total, c'est 10 fois 9 fois 8. P de B. Les 3 boules tirées sont de même couleur. Maintenant, obtenir 3 boules de même couleur, donc on va tirer 3 boules rouges ou bien 3 boules blanches. On ne peut pas tirer 3 boules vertes parmi 2, car tirage successif mais sans remise. Donc c'est 3 boules rouges, rouge, 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 ou bien blanche, blanche, blanche. La différence entre simultané et successif, c'est dans simultané, on dit 3 rouges directement. Mais ici, rouge, rouge, rouge. Même pour la blanche. Donc, pour les rouges, c'est 5. On a 5. Si on tire première boule rouge, il lui reste 4. Donc, fois 4, puis fois 3. Ou, donc, c'est plus. Première boule blanche, c'est 3. Si on tire la première, il lui reste 2 boules blanches, fois 2, fois 1. Le nombre total, donc, c'est 10, fois 9, fois 8. Pour C, parmi les 3 boules tirées, il y a exactement 2 boules blanches. Donc, parmi les 3 boules, on va tirer 3, mais il y a exactement 2 boules blanches. Donc, la troisième boule, n'est pas blanche. Mais attention, blanche, blanche, la troisième n'est pas blanche, mais multipliée par l'ordre, car il ne dit pas le 2 premiers est blanche. Il dit on a 2 boules blanches. Donc, blanche, blanche, blanche barre, mais fois l'ordre. Première boule blanche, c'est 3. Fois la deuxième boule blanche, c'est 2. Fois B bar, c'est 5 rouges plus 2 verts, donc c'est 7. Donc fois 7. Fois l'ordre. L'ordre, on a 3. Donc factoriel 3 sur nombre de répétitions, c'est 2B et B, donc c'est factoriel 2. Sur nombre total de boules. Maintenant, application 3. Dans une boîte, il y a 5 types de fromages différents, 4 types de
céréales et 7 types de spaghettis. Hani veut choisir 4 éléments successivement, donc type de tirage successif sans remise. Nombre des éléments tirés c'est 4, d'où dans le boîte. On considère les événements A, B, C, calculez P de A, P de B, P de C. Arrêtez les vidéos, puis comparez vos réponses. Pour A, les articles choisis ne sont pas du fromage, donc c'est F bar, F bar, F bar, F bar. Première n'est pas fromage, deuxième n'est pas fromage, et la troisième et la quatrième. Donc, c'est n'est pas fromage, donc 4 plus 7, c'est 11. Donc, première, c'est 11 fois 10 fois 9 fois 8. Sur nombre total d'articles, c'est 16 fois 15 fois 14 fois 13. P de B. Un seul type de spaghetti est choisi. Donc, un spaghetti, mais 3 ne sont pas spaghetti. Mais attention, fois ordre. Il ne dit pas la première est spaghetti. Il dit un spaghetti. Mais on peut dire SP bar, SP bar, SP bar fois SP. C'est spaghetti. Donc, on va multiplier par l'ordre. Spaghetti, c'est 7 fois 5 plus 4, c'est 9 fois 8 fois 7 fois. On a 4 éléments, donc factoriel 4 sur 3 factoriel. Sur 16 fois 15 fois 14 fois 13, c'est le nombre total des articles. P de C, c'est au moins un type de fromage. On a dit au moins un type de fromage, c'est 1 moins P de aucun fromage. Donc 1 moins P de A. Donc au moins un fromage, c'est 1 moins P, aucun fromage. 4. Dans un sac, il y a 4 livres, 3 cahiers et 5 stylos. Hani veut choisir 3 articles, donc nombre des éléments tirés c'est 3. Type de tirage c'est successivement sans remise au hasard du sac. On considère A, B, C, calculez P de A, P de B et P de C. Arrêtez les vidéos et comparez vos réponses. Tout d'abord, les articles choisis sont de même type. Donc, c'est 3 livres ou 3 cahiers ou 3 stylos. Donc, 3 livres, 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 ou bien cahier, 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 ou 3 stylos. Stylos, c'est S, S, S. Donc, 4 successives. On dit livre, 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 n'est pas 3 livres directement. Donc, pour les livres, c'est 4 fois 3 fois 2, ou donc c'est plus. Pour les cahiers, c'est 3 fois 2 fois 1, ou 5 fois 4 fois 3. Nombre total d'articles, c'est 12 fois 11 fois 10. Pour P de B, les articles sont de 3 types différents. De 3 types différents. Donc, on va obtenir un livre, un cahier et un stylo. Mais attention pour l'ordre. Il ne dit pas premier livre, deuxième cahier et la troisième stylo. Donc, pour les livres, c'est 4. Pour les cahiers, c'est 3. Pour le stylo, c'est 5. Mais fois l'ordre est factoriel 3, car on a 3 éléments. Maintenant, P de C. Les articles choisis sont de types différents. On a dit que probabilité de type différent plus probabilité de même type, c'est égal à 1. Donc, probabilité de type différent, c'est 1 moins probabilité de même type. Donc, c'est 1 moins P de A, c'est égal à 41 sur 44. Attention pour P de au moins un élément, c'est 1 moins P de aucun élément. Et P de type différent, c'est 1 moins P de même